les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 13 septembre 2011 et aujourd'hui nous avons eu une continuité du rebond qui s'est installé depuis hier pour réintégrer la tendance que je vous avais indiquée. Donc on a bien eu une réintégration, ici une forte exagération, on remonte sur un rebond technique, la baisse a été vraiment très rapide, on est passé de 1,45 à 1,35 en une semaine, ça a été vraiment en 2 semaines pardon, ça a été vraiment très rapide. Donc là rebond technique, on revient donc au milieu des bandes de Bollinger, ce qui correspond plus à des cotations je dirais entre guillemets plus normales. On est porté par une dynamique bien haussière ici au niveau du MACD, on voit une dynamique assez forte, confirmée ici par le stochastique et le RSI, un signal de forte survente qui a été émis par les 3 indicateurs. Donc là pour l'instant le rebond technique est en cours, on est toujours sur cette phase de dynamique haussière qui commence à revenir ici chercher la résistance des 1,3740. Cette résistance donc qui devrait donner lieu à peut-être quelques fluctuations, un peu comme ce que nous avons eu autour des 1,3650. Donc pour l'instant rebond technique constaté sur l'euro-dollar. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Nous avons un deuxième test du support des 1,5780, deuxième test donc qui pour l'instant n'invalide pas le fond de tendance baissière dans lequel nous sommes. Nous ne revenons pas pour l'instant au contact de la résistance baissière. Au niveau des indicateurs, on voit que la dynamique est relativement faible, puisqu'on a ici une dynamique haussière qui commence déjà à avoir des signes d'hésitation, avec une invalidation ici sur le stochastique qui vient de repasser sa ligne de signal, le RSI qui monte mais d'une manière très peu dynamique, donc une forme de stabilisation sous la résistance des 1,5930 qui était précédemment un support majeur. Donc il faudra voir vérifier si les cours ne reviennent pas ici chercher cette zone comme une résistance. Pour l'instant, stabilisation donc constatée sur le câble. Toujours très peu de mouvement sur le dollar yen, on est venu osciller dans une zone entre 76,80 et 77,40 aujourd'hui, même un peu moins puisqu'on a ouvert déjà sur les 77, on a marqué un plus haut sur les 77,30, donc toujours très peu de mouvement, continuité de mouvement baissier, puisque après ici la fausse sortie, eh bien nous avons un mouvement court terme, on le voit ici avec une résistance que l'on va tracer donc pour le mouvement court terme qui est très baissier, puisque voilà nous sommes à peu près sous cette résistance. Donc nous suivons la bande de Bollinger inférieure, donc toujours très peu de mouvement sur cette paire de devises qui est toujours dans un range ici comme on peut le voir. Après ici ce fort mouvement, eh bien nous avons une phase de stabilisation avec une tendance qui tendrait à devenir légèrement haussière sur le point de vue moyen terme, puisqu'on voit ici sur 2 ou 3 semaines, eh bien on a un mouvement haussier qui commence à apparaître, mais il ne faudrait pas ici venir casser la zone des 73 pardon, pour essayer de repartir comme ça dans une dynamique haussière. Donc une cassure ici de cette résistance baissière pourrait nous donner une continuité de mouvement, mais on voit ici très faible dynamique même du point de vue moyen terme. On continue donc avec l'or qui a retrouvé ici son support. Alors le support a été réajusté pour coller un peu mieux à la dynamique. On voit voilà le support. On a quitté ici ce point bas qui n'était pas un réel point bas, plutôt pour celui-là qui était un peu plus significatif, et donc en venant marquer ici un point de contact sur les zones de cotation que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons quasiment nos 3 points significatifs. On voit ici que l'or a beaucoup hésité aujourd'hui. On a une zone d'hésitation avec un support intermédiaire qui est en train de se mettre en place sur la zone des 1795 $ l'once. Pour l'instant, phase d'hésitation, on est toujours ici dans un biais court terme légèrement baissier, mais il faudrait ici retrouver une dynamique et vraiment confirmer par une cassure de cette zone ici entre 1910 et 1920 pour reprendre une tendance haussière, parce que là nous sommes plutôt dans une phase, je dirais, presque triangle.
On voit d'ailleurs un léger triangle descendant qui est en train de s'inscrire. Alors si on venait à casser ce support, on aurait vraiment une confirmation ici avec une cassure des 1704 nous donnerait une fin de tendance haussière à moyen terme, puisque lorsque l'on regarde, et bien voilà, les plus bas significatifs, nous avons un plus bas ici qui correspond à un point de contact et donc qui correspond au fameux support intermédiaire dont je vous parlais à l'instant. Une cassure suivie d'une cassure de ce support intermédiaire viendrait nous placer en zone neutre, mais une cassure de cette zone ici des 1700-1710 nous referait passer en tendance moyen terme baissière, puisque l'on casserait un plus bas significatif. Donc attention alors, qui est en train qui est stationnaire là depuis quelques temps et qui est en train de plafonner peut-être. 1912, c'est peut-être une zone de cotation assez haute pour le métal jaune actuellement. Attention au niveau des indicateurs, vous voyez, on a un retour d'une possibilité haussière, puisque le MACD qui se retourne avec le stochastique ici qui nous lance un petit signal d'achat pourrait nous donner un petit rebond technique qui pourrait lancer un petit mouvement de fond. Mais bon, ces petits mouvements, comme je viens de vous le dire 2 fois, sur ces indicateurs, on le voit bien, le signal ici manque de conviction. Et enfin on termine par le pétrole, donc le pétrole qui suite à son test ici du support haussier revient casser la zone des 89,14 pour tester ici la zone haute de son biseau haussier. Alors attention, le biseau qui commence vraiment à avoir une forme assez intéressante puisque très régulière, et donc en général un biseau haussier aurait une cassure baissière et serait donc dans la continuité du mouvement baissier qui a été entamé ici lors de juillet-août. Ça serait assez mauvais signe pour le marché action, puisqu'on voit que actuellement le pétrole serait plutôt corrélé au marché action et donc jouerait un rôle, bon en général il suit, là en ce moment il est plutôt suiveur, il y a des périodes où justement c'est la géopolitique qui fait les marchés, et donc le pétrole en général donne des orientations au marché action. Et bien là en ce moment c'est l'inverse, puisque c'est la configuration macroéconomique qui joue sur l'offre et la demande du pétrole. Donc là, si on venait à avoir cette figure avec confirmation de cassure baissière, cela voudrait dire que le marché action serait en phase de continuité de mouvement baissier, donc est assez mauvais signe pour les places financières, actions, et donc pour les indices. Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.